Bienvenue sur Champ de Conscience. Ensemble, brisons le voile des apparences et explorons les secrets de la conscience et de la réalité. S'est-on déjà posé la question de savoir si notre esprit pouvait, s'étendre au-delà de notre corps? Aujourd'hui, on explore une théorie assez fascinante qui suggère exactement ça. Et si nos consciences n'étaient pas du tout confinées à nos cerveaux, mais plutôt connectées par un champ invisible? Alors, pour aborder cette idée, on va commencer par des expériences que beaucoup de gens connaissent, mais que la science, elle, a encore bien du mal à expliquer. Imaginez un peu ce sentiment bizarre, le téléphone sonne et là, avant même de regarder l'écran, on sait qui est à l'autre bout du fil. Simple coïncidence ou est-ce qu'autre chose qui se passe? D'ailleurs, ce phénomène a même un nom, on appelle ça la télépathie téléphonique. Et que dire de nos animaux de compagnie? On entend tellement d'histoires de propriétaires qui racontent que leur chien les attend derrière la porte bien avant que la voiture ne soit dans la rue, sans aucun indice évident. Comment c'est possible ça? Ce sont précisément ces petits mystères du quotidien qui vont être le point de départ de notre analyse. Bon, avant de s'aventurer dans cette théorie alternative, il faut d'abord jeter un œil au modèle dominant, celui que la science nous présente depuis des décennies. Alors d'un côté, on a la vision classique, l'esprit, c'est un peu le fantôme dans la machine. Toute notre conscience, nos pensées, nos souvenirs, tout ça c'est généré, c'est enfermé dans les circuits de notre cerveau, point. Mais de l'autre côté, il y a une idée qui émerge, une idée beaucoup plus radicale. Et si notre esprit n'était pas du tout prisonnier, s'il pouvait s'étendre au-delà de notre crâne et interagir avec le monde? Et c'est là qu'entre en scène une figure à la fois fascinante et, disons-le, controversée, le biologiste Rupert Sheldrake. Et il arrive avec un concept qui vient tout bousculer. Cette idée, il l'appelle l'esprit étendu. Son hypothèse, c'est que nos esprits ne sont pas juste des entités purement internes. Non. Ils fonctionneraient plutôt comme des sortes de champs d'influence qui se déploient dans l'espace tout autour de nous, ce qui nous permettrait d'interagir directement avec notre environnement, mais de manière invisible. L'esprit n'est pas confiné à la tête. Juste cette phrase, c'est une véritable bombe. Ça vient défier l'un des plus grands piliers de la biologie et de la psychologie moderne. Parce que si notre esprit n'est pas dans notre tête, alors il est où? Eh bien, pour répondre à ça, Sheldrake propose un mécanisme bien précis, une idée encore plus audacieuse que la première, la résonance morphique. L'idée centrale, c'est qu'il existerait une sorte de mémoire collective dans la nature. Imaginez un instant chaque espèce, que ce soit un cristal, une plante ou un être humain, serait connectée à une mémoire partagée. Et cette mémoire, attention, elle ne se transmettrait pas par les gènes, non, mais par un champ invisible, un champ qui influencerait la forme et le comportement de tous les nouveaux membres de cette espèce. Et si on applique ça à notre conscience, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que nos pensées, nos perceptions, tout ça, ce ne sont pas des événements isolés. Elles seraient toutes interconnectées via ce réseau invisible. En gros, nos esprits ne seraient plus des îles, mais plutôt des participants actifs dans un immense océan de conscience partagée. Donc, cette idée de réseau invisible nous amène tout droit au concept d'une conscience collective. Alors, revenons à nos mystères du début. Comment est-ce que cette perspective peut les éclairer? Et c'est là que ça devient fascinant, parce que dans ce nouveau cadre, la télépathie téléphonique ou l'intuition des animaux, ce ne sont plus des anomalies un peu bizarres. Au contraire, ça devient des manifestations tout à fait logiques et même prévisibles d'une interconnexion fondamentale à travers ce fameux champ partagé. En d'autres termes, savoir qui appelle avant de décrocher, ce ne serait pas de la magie. Ce serait simplement la manifestation d'un lien invisible entre deux esprits. Et pareil pour l'animal qui anticipe le retour de son maître, il serait juste sensible à ses intentions, des intentions transmises à travers ce champ. Alors, si on suit cette idée, ne serait-ce qu'un instant, quelle est l'implication la plus profonde? Qu'est-ce que ça change au fond? L'idée, elle est carrément vertigineuse. Ça voudrait dire qu'on est tous, humains comme animaux, complètement immergés dans un immense champ de conscience. Nos pensées et nos intentions individuelles pourraient influencer ce champ et, en retour, être influencés par lui. Voilà donc la question vertigineuse que pose cette théorie. C'est vrai, elle est controversée, mais elle nous invite à repenser complètement la nature même de la conscience et notre lien avec l'univers. Sommes-nous des individus isolés ou bien les participants d'un esprit bien plus vaste? La réponse, quelle qu'elle soit, pourrait bien redéfinir ce que ça veut dire être vivant. Merci d'avoir suivi cette analyse. Merci d'avoir exploré l'invisible avec nous. Si ce voyage au cœur du champ de conscience vous a inspiré, abonnez-vous et partagez vos réflexions en commentaire. N'oubliez pas, vous êtes les co-créateurs de votre réalité. À très vite pour une nouvelle exploration du champ de conscience.